Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme d'hab, à Sensei ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ce manga sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, est dans le top 10 des meilleurs de manga sur la première moitié d'année 2025 et devrait être dans le classement de fin d'année aussi. Il n'y a pas de souci à se faire pour Kingdom. Et bien sûr, on sait enfin qu'on va arriver à la saison 6 tant attendue de l'animé, qui va adapter l'arc Conquête, la première moitié de Jao. Et ça va arriver en automne, octobre 2025. Pour le moment, c'est pas le nombre d'épisodes, mais s'ils veulent bien faire les choses, ils devront adapter ça en 4 5 cours. Donc, mais je ne vais pas adapter les 4 5 cours d'affilée, quoi. Donc, 2 cours, allez, on va dire octobre, 2 octobre à 2025 à fin mars 2026, une pause pendant le cours printemps et une pause pendant le cours été, retour à nouveau en automne, cette fois-ci octobre 2026 jusqu'à fin mars 2027. Comme ça, les 2 cours de coupure quoi, permettent aux animateurs de, quand tu as bien bossé, à bien animer la chose et bien faire les choses. Quoi. Donc, ce sera bien. On ne sait pas encore l'épisode, donc on sera fixé, à mon avis, fin septembre, courant octobre. En gros, quand l'animé va commencer. Quoi. Et dans cet arc, en gros, on voit Shin, One Shot Gakuen qui veut venger Keisha que Shin a battu pendant l'arc, en gros, qu'on a eu en saison 5, l'arc Okuyo. Shin bat Shogun Ryu et enfin, il venge Oki en battant Oken dans un combat de dingue. On a un combat de fou contre Gyoan et qui a une victoire, pas un combat, une victoire. Il a une victoire contre Roseau, le roi des Kanrogs, alors que c'était pas vraiment son combat. J'en parle à chaque fois, mais je me dis que ceux qui lisent pas le manga, qui vont voir ça, ils vont être autant frustrés que moi parce que ça va énerver. Hein. Ça va énerver. J'aurais tout par lui. Mais j'ai hâte de voir ça dans le temps d'animé pour m'énerver pendant les combats. Ce sera sympa. J'ai hâte de voir ça en tout cas parce que oui, c'est un arc que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de le voir. J'aime beaucoup en gros Insidious qui fait. J'aime beaucoup ce que fait Osen. Donc on voit à quel point c'est un jeu d'échecs. Quoi. Les deux sont très 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 intelligents et ce sera beau de voir ça quand ça a commencé dès cet automne. Quoi. Maintenant, ce chapitre, on s'est arrêté quand... Ah oui, les cloches sonnaient. Les cloches sonnaient et en gros, le roi de Anne et sa fille ont pris la décision de se rendre. En gros, ils ont sonné les cloches pour prévenir tôt que, en gros, ils se rendent quoi, qu'il n'a pas besoin d'attaquer Shintai, quoi. C'était ça le titre du chapitre. En gros, la cloche sonne et tout le monde ne comprend pas pourquoi elle sonne, quoi. Donc, on reprend par ça. Les cloches sonnent, 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 sonnent. Et là, on voit les réactions des soldats de Anne. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, ils ne comprennent pas pourquoi, en gros, ça sonne. On voit que ça interpelle le Huracan, les soldats donnés. Il faut, mais c'est quoi ces cloches? Et vient d'où? C'est ça. Pareil à Chin, Roku Omi, Shin. On voit même que Shin, à un moment, il pense que c'est le signal de taux pour attaquer, mais on voit qu'il y a Ten. Il fait, non, non, notre signal n'est pas comme ça, donc n'attaque pas. Et tôt, dès qu'il entend ça, il comprend qu'en gros, la reddition a été sonnée, quoi. Et justement, nous montre le général de confiance du roi, quoi. Il s'appelle Chuin. Dès qu'il entend ça, il comprend que le roi a pris sa décision, quoi. En gros, lui, il surveille la muraille Est. En gros, il comprend que le roi a pris la décision de se rendre. En gros, qu'il le veuille ou non, ils devront se rendre. Et on voit qu'ils sont très frustrés, tristes, émus. Qu'en gros, leur état va disparaître sans combat. Et là, en gros, qu'ils le veuille ou non, ils acceptent en gros les ordres de leur roi. Ils pleurent, ils sont tristes. On voit qu'ils ouvrent la porte est, ils ouvrent la porte est, et on voit les soldats à la porte est de Chine. Ils sont choqués, ils comprennent pas. Ça les interpelle que quoi? La porte est ouverte, mais comment ça se fait? C'est ça. Et on nous montre les réactions aussi de Kyokai, Kyorei, qui sont choqués d'entendre la reddition, quoi. Et on voit les soldats de Chine à la porte est,
ils sont très méfiants, ils se demandent s'ils doivent y aller ou pas, parce que peut-être qu'en gros c'est un piège, mais il y a personne, donc ils sont encore plus suspicieux, parce qu'au départ, vu que la porte s'ouvrait, ils pensaient qu'il sera attaqué, mais il n'y a personne, quoi. Donc ils trouvent ça très 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 bizarre, ils ne comprennent pas, parce que pour oublier, To n'a pas mis beaucoup de gens dans la confidence par rapport à son plan avec la princesse Ney, quoi. Donc les gars à porte S, en gros ils pèsent le pour et le contre, ils réfléchissent, et là, en gros ils décident, on va attaquer, parce que oui, vu qu'en gros, si c'est ouvert, peut-être que c'est une erreur. Vu que si c'est une erreur, on va profiter. On va attaquer, occuper la forteresse, quoi. En gros, on va pas en gros, oui, hésiter. Donc, le gars commence à donner le signal de charger, quoi. Et là, To arrive, il fait un instant. Il les arrête, quoi, dans leur lancée, parce qu'ils commençaient à partir, quoi. Et là, To, devant la porte, il fait oui, je suis To, général en chef de l'armée de Qin. Est-ce que le commandant de la porte S se trouve parmi vous? Et là, le commandant de la porte S, quoi. En gros, Chewin, quoi, il se présente, je suis Chewin, quoi, contre la garde royale du roi, de Han et de la porte de Dragon de l'Est. Oui, j'ai une annonce importante à faire au général To. D'abord, ça va acheter le roi de Han. Et là, en gros, To fait, je vous écoute. Et on voit les gars autour de To qui sont... On ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il n'a pas mis dans la confidence, quoi. Donc, on voit Chewin qui serre les dents, qui ne veut pas le dire, mais il n'a pas le choix. Il le dit, donc il dit... Au nom du 22e roi de Han, je déclare que Han, il est très hésitant parce qu'il ne peut pas le dire, va déposer les armes de Qin. Et là, dès qu'il a dit une fois, il le répète à nouveau, quoi. Je répète, Shin-Te va abandonner toute résistance. Le pays de Han annonce sa reddition à Qin. En gros, il le répète. Les gars de Qin, quoi? Ils se rendent. Ils ne comprennent pas, ils sont choqués. On voit que To... Il est rassuré qu'il oui, n'y a pas d'effusion de sang, quoi. Ça l'arrange. Et là, To, en gros, il fait oui, moi, To, des si grands généraux, j'ai reçu votre décision de capitulation. Je ne désire pas voir le sang couler inutilement. Pouvez-vous m'assurer qu'aucun affrontement n'éclatera dans la ville en notre entrée? Et là, en gros, Chu lui fait comprendre que je ne suis pas sûr, hein, parce que, en gros, c'est pas tout le monde qui était mis dans la confidence pour la reddition, quoi. Dans des autres... en gros, Murel ne sont pas encore au courant que le roi décide de se rendre. Donc je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de combat. Donc, en gros, là, les gars avec tout font oui, c'est un piège, c'est ça. Et tout le monde fait non, c'est pas un piège. Vu que justement, il nous fait comprendre que les autres généraux importants de Han, quoi, aux autres murailles, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il n'y a que lui qui, en gros, est le garde sûr, en gros, le général sûr du roi, quoi. Donc, c'est la preuve que peu de personnes ont été mises dans la confidence, il s'était gardé secret, donc, en gros, il dit la vérité. Même s'il mentait, je n'ai pas le choix, je dois entrer dans la ville, quoi. En gros, je dois, en gros, prouver que on se fait confiance, parce que si je reste en retrait et je vois des soldats à ma place, en gros, ils vont comprendre que je suis préparé un sale coup, donc mieux que j'aille moi-même, quoi. En gros, pour prouver que je les crois. Comme ça, la relation partira sur de bonnes bases, quoi. Donc, il fait comprendre ça aux soldats avec lui qu'il n'a pas le choix, il doit aller lui-même, quoi. Même si c'est risqué, il doit, entre guillemets, se salir les mains, quoi, pour prouver que, en gros, il a fait confiance et que même si c'est tendu, quoi, en gros, gérant les choses qui arriveront, quoi. Donc, vu que la famille royale lui fait confiance, il doit leur faire confiance à son tour, quoi. Derrière, on nous montre au palais, un messager arrive, il va raconter à Kakoru que oui, en gros, message urgent, la reddition a été sonnée, tout là. Kakoru a du mal à y croire, il fait oui, n'importe quoi, pour procher de telles choses, et ça. Il blesse au poignet gauche le gars qui, en gros, dit ça, et il veut pas y croire. Derrière, on voit que les messagers se répondent, quoi, en gros, pour répondre que la reddition a été sonnée, quoi. Comme ça, les soldats n'ont plus à se battre, qu'ils lâchent leurs armes et rentrent chez eux. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre. On voit les soldats qui ont du mal à y croire, ils ne comprennent pas. Donc, en gros, derrière, on voit Chewin qui fait, en gros, il passe de mur en mur, quoi, pour, en gros, faire comprendre que tout le monde doit se rendre. Donc, en gros, il le fait, et on voit que les soldats se rendent, et la capitulation est plutôt pacifique, quoi, mais on voit que ceux qui ne veulent pas se rendre, tu vas les voir en personne, il a fait les gars, rendez-vous, il n'y a plus de combat, vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas, il va rien vous arriver, quoi. La capitulation a été décidée, quoi, donc on n'a plus à vous battre. Donc on voit que quand tu vas voir les soldats qui sont un peu réticents, quoi, ils se rendent, rentrent chez eux, et tu la félicite même d'avoir essayé de tenir, quoi. En gros, qui sont valeureux parce que on voit qu'il y a des gars qui étaient des civils qui étaient enrôlés dans l'armée de force, quoi. Il va les féliciter d'avoir eu le courage de, en gros, porter l'armure et, en gros, être prêt à se battre, mais
pas besoin de le faire, vous pouvez rentrer chez vous, rendez-vous. Derrière, on va voir ce qui se passe du côté de la cacane, quoi. On voit que la cacane, il trouve que c'est un peu trop calme, c'est bizarre. Les gars autour de lui se demandent ce qui se passe. Et là, justement, un messager arrive. Et là, le messager explique ce qui se passe, fait comprendre que la reddition a été sonnée, c'est terminé. Et là, actuellement, l'armée de Chine, en gros, a investi la capitale, quoi. Ils sont en train de prendre le contrôle, quoi. To dirige lui-même les troupes. Les gars qui sont avec la cacane font quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, c'est impossible. Je veux pas y croire, c'est ça. Gros, on voit qu'ils ont du mal à accepter la vérité, quoi. Et le gars dit, mais non, Anne se range, je vous l'ai dit. Donc c'est terminé, il n'y a plus de combat. Et là, on voit que les gars autour de la cacane, ils font non, on peut pas accepter ça. Reddition, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas se venger de ce qui est arrivé, en gros, à nos frères, au plein d'Été, au plein de tout ça, c'est ça. Parce qu'on voit clairement qu'eux sont surtout frustrés d'avoir subi 2 défaites contre To, quoi. Donc, en gros, ils veulent pas, entre guillemets, que les combats s'arrêtent sans qu'il y ait eu la possibilité de se venger, quoi. Il peut pas accepter ça. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? Nos frères qui sont morts, qui, en gros, ont perdu la vie, quoi. On pourra pas, entre guillemets, faire qu'ils reposent en paix. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, il faut tous, oui. Même si la reddition a été, en gros, dite, quoi, en gros, qu'elle a été lancée, elle n'est pas encore arrivée chez nous. Elle n'est pas encore arrivée, en gros, où on est. Donc, entre guillemets, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Vu qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe, dans ce papier, on peut continuer à se battre. Donc, il s'est trouvé, entre guillemets, en gros, une faille, quoi, au plan, une faille, quoi, à ce que le roi a prévu, parce que sur le papier, ils ne sont pas au courant. Et c'est seulement sur le papier, quand Chewin viendra les voir, que, qu'il le veuille ou non, ils devront se rendre. Là, c'est un messager, entre guillemets, qui est comme eux, quoi, ne veut pas se rendre, qui veut annoncer la nouvelle, quoi, entre guillemets. Donc, on voit clairement que les gars et la cacane, ils veulent absolument utiliser cette faille pour, en gros, continuer les combats en faisant comme si on n'était pas au courant, on ne savait pas, comme ça, quand les combats auront lieu, quoi, ils pourront, s'ils ne veulent vraiment pas mourir, quoi, trouver ça comme excuse et se rendre au dernier moment. Mais il veut au moins essayer d'engager les combats contre l'armée de Chine, quoi. Donc, il demande à la cacane sa bénédiction, on doit le faire, on peut pas, en gros s'arrêter comme ça, on peut pas laisser les choses se terminer comme ça, on doit trouver un moyen d'intervenir, on doit se battre. Donc, il essaie de forcer la main à la cacane. Et au départ, on ne sait pas sa réaction, mais vu la tête qui tire, il a l'air déterminé à accepter, quoi. Après ça, on change de point de vue, on nous montre Chewin qui fait en gros la ronde, quoi. Il va en gros ouvrir la porte de la muraille d'or. Pareil pour la porte de la muraille sud, quoi. Il fait tout ça. En gros, il va réussir à convaincre les soldats de se rendre. Donc tout se passe plutôt bien. Et ça se passe un peu trop bien sur le papier. Et justement, on nous montre une vue aérienne, quoi, de Shintei. On voit que les 2 tiers de la capitale sont sous le contrôle de l'armée de To, quoi. Donc, il n'y a plus que le dernier tiers. Et en gros, le dernier tiers est contrôlé justement par la cacane. Chewin doit donc aller voir la cacane et lui dire de baisser les armes, d'abandonner, quoi, et d'ouvrir la porte et permettre à Shintai d'entrer. Parce que Rakakan, il est du côté, en gros, il protège la muraille où le Shintai est censé entrer, entre guillemets. Donc, le Shintai, c'est la seule armée de Qin qui n'est pas encore entrée dans la capitale, quoi. Tous les autres sont déjà entrés. Donc, on voit que To, il est plutôt rassuré de voir que tout se passe bien, c'est calme, c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, quand il dit ça, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas parce que quand il s'approche de la muraille ouest, qui est contrôlée par la cacane, il voit que la cacane est en position de combat et prêt à l'accueillir, entre guillemets. Donc, il faut comprendre par là qu'il a pris sa décision, il a suivi ses gars et ils vont se battre. Parce qu'en plus, ils ont perdu 2 fois au plein d'été, au plein de tout ça. Donc, peut-être le but de tout ça, ça fait comprendre que j'avais 203, donc la cacane va enchaîner une 3e défaite contre To, mais cette fois-ci, ce sera dans Shintei vers la muraille ouest. En gros, peut-être c'est ça. Donc, en tout cas, le clip du chapitre, c'est To qui s'approche de la muraille ouest et il voit que vers la muraille ouest, il y a une armée en position, quoi, qui l'attend et il comprend que il y aura des combats. Donc, en gros, la cacane va se battre une dernière fois parce qu'il ne peut pas accepter les humiliations qu'il a subies contre To. Il veut avoir sa revanche. Donc, en gros, c'est ça l'idée, quoi. Donc, très bon chapitre, honnêtement. J'ai adoré la suite et, comme d'hab, à la sensei, ne déçois pas. Donc, je te la pensée, le prochain t'as préféré, c'est comment t'as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!